Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du Coin Lecture d'octobre. Décidément, qu'est-ce qu'on bouge aujourd'hui, dis-je, alors que les gens qui écoutent cette vidéo en podcast ce podcast en podcast du coup. Bonjour. Ça va et toi? Les gens qui écoutent cette émission évidemment ne se rendent compte de rien, mais on vient de bouger pour la troisième fois, c'est absolument incroyable, 3 positions différentes en un mois, puisque aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire. La voilà! Ma pile à lire est une bibliothèque à lire. Et ça fait un moment que vous me réclamez une vidéo sur... qu'une certaine partie d'entre vous, Mimi Ellie notamment, me réclame une vidéo sur ma pile à lire. Donc, il est temps d'aborder le sujet, mais je vais pas rentrer dans le détail de ma pile à lire, ce que je vous expliquais il y a 15 jours ou peut-être la semaine dernière. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans cette vidéo les catégories de ma pile à lire, les catégories donc de cette bibliothèque, puisque les cases permettent de faire en sorte que ce soit bien rangé, comme dans un tableau, et on fera des émissions ponctuelles où je vous parlerai d'une catégorie ou de 2 catégories, si c'est des petites catégories, de livres, et où on reviendra plus en détail sur vraiment tous les livres qui sont dans cette pile à lire, quelles sont mes attentes, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi il est sur ma pile à lire, etc. Cela étant dit, donc vous avez vu, il y a un certain nombre de catégories, je ne sais pas précisément combien, je sais qu'il y a à peu près 300 livres sur ma pile à lire, un petit peu plus. Il y a les livres que Camille m'a offert en tant que calendrier de l'Avent 2023. Ils sont là, ils sont pas dans le cadre, là vous ne le voyez pas. Je me suis dit que c'était plus simple de déplacer la caméra et de me déplacer moi plutôt que de déplacer la bibliothèque avec tous les livres dedans. C'est pour ça que la caméra a bougé, l'axe de caméra a bougé. Donc qu'est-ce qu'on a? Première catégorie, là-bas, ce sont les livres qui m'ont été offerts par des gens que je ne connais pas. Arrêtez de m'envoyer, non, par des gens que je ne connais pas, ça veut dire des gens que je connais pas personnellement. Ça peut être des maisons d'édition, ça peut être des fans, ça peut être des... globalement, ça va être ça, hein, là que je regarde. C'est surtout ça. Non, ça peut être des auteurs que j'ai croisés avant de faire les coins lecture. Les auteurs que j'ai croisés, enfin les auteurs qui m'ont envoyé leur offre depuis que j'ai commencé le coin lecture, ils ont leur catégorie à eux et on va y venir. Donc ça, c'est cette catégorie-là. Ensuite, il y a la catégorie, alors, on va appeler ça la catégorie Joli livre. Pour ceux qui écoutent l'émission, c'est 4 cases et c'est vraiment beaucoup trop, c'est ridicule. La raison pour laquelle il y a autant de bouquins dans cette catégorie-là, c'est que j'ai un énorme problème de collectionnite et que pendant un temps, il y a plusieurs collections qui ont été disponibles dans les marchands de journaux et j'ai mis un moment avant de comprendre qu'il y avait plusieurs collections. Quand j'ai fini par comprendre, je me suis dit mais peut-être que c'est pas nécessaire d'acheter tous les livres de toutes les collections. Donc il y a une collection Jules Verne, dont il y a un certain nombre. Il y a une collection Les Maîtres du Fantastique que vous avez déjà vu plusieurs fois dans cette émission. C'était mon édition notamment du Monstre de Frankenstein, de Jules Verne, vous l'avez également vu, avec La Tour du Monde en 80 jours, avec Le Voyage au centre de la Terre, et là, pour Les Maîtres du Fantastique, vous avez vu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de Stevenson évidemment. Il y a la catégorie Les romans éternels, qui sont des romans écrits par des femmes ou qui parlent de femmes, donc là on a Raison et Sentiment, on a Léo de Hurlevent, on a Shirley, on a un certain nombre de livres. Dans les Maîtres du Fantastique, on a du Lovecraft. Enfin, en fait, on a beaucoup de... Vous voyez, c'est pour ça que je peux pas faire le détail de tout ce qu'il y a et qu'à chaque fois, ça va demander une vidéo à part entière, parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres sur lesquels mes attentes sont différentes. Mais voilà, il y a quelques collections en marchand de journaux, de très beaux livres, c'est pour ça que je voulais que je me les suis procurés. Je regrette pas. Après, c'est sûr que j'ai pas les mêmes attentes pour tous. Donc là, on a fait toute la première catégorie. On a une case pour les livres que des gens que je ne connais pas m'ont offert et 4 cases pour les beaux livres. On descend d'un étage puisque c'est un meuble Ikea. Comment il s'appelle ce meuble-là? Un Kallax? Je crois que c'est un Kallax, ouais. Donc c'est un 5 par 5. Le dernier étage, ce ne sont pas des livres, donc on a 5 par 4 cases de livres. Ça fait... Ils sont incroyables. 2 cases ici pour les livres d'abonnés. Vous voyez, c'est pour ça que j'accepte plus de livres d'abonnés pour le moment, c'est parce qu'il faut déjà que je lise ceux que j'ai déjà. Sachant que ça fait un moment que je les accepte plus, les livres d'abonnés. Je sais pas si vous attendez de pouvoir m'offrir votre livre, vous savez que ça fait un moment que je ne les accepte plus. Donc là, ça a déjà pas mal diminué. Là, je pense que au prochain coin lecture spécial vos romans, il est possible que je les réaccepte. Donc je vous rappelle le concept de cette pile-là, de ces 2 cases-là spécifiquement. Je pioche une lecture dedans par mois. J'ai déjà pioché celle du mois prochain. Et il y a un mois dans l'année, pour que ça aille un peu plus vite, où je ne lis que des livres qui viennent de cette pile. Donc voilà, il y en a qui attendent ici depuis 4 ans, il y en a qui attendent depuis quelques mois. Ceux qui attendent depuis plus longtemps sont avantagés dans le tirage au sort. Bref, c'est ces 2 cases-là. Les 2 cases suivantes, dans lesquelles je pioche moins souvent que ce que je pensais, ce sont les thrillers, tout simplement. C'est les livres qui relèvent du genre thriller. Il y a du Stephen King, vous voyez, il y a des noms qui sont très connus. Il y en a d'autres que j'ai achetés par simple curiosité. J'ai vu que c'était des romans qui avaient bien marché. Je me suis dit, voyons ce que c'est vraiment au pif. Donc ça, on verra. Là, cette case-là, celle qui est juste derrière moi, c'est la case suggestion. Donc ça, c'est des livres, soit qui m'ont été beaucoup suggérés par des proches,
soit qui ont été très sollicités dans les différents tournois spéciaux vos suggestions. Donc dans cette catégorie-là, on va trouver certains livres dont vous avez déjà entendu parler, et d'ailleurs certains livres qui vont passer dans les collections spéciales vos suggestions, qui ont lieu évidemment en décembre. Je dis évidemment parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue, merci à vous, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains éventuellement, et mettez un pouce bleu. Laissez un commentaire si jamais vous avez découvert le concept relativement récemment. Moi, ça me fait toujours plaisir, parce que ça fait 15 ans que je fais des vidéos, donc toujours agréable de savoir qu'on arrive à atteindre un nouveau public. La case là-bas, la prochaine case, ça c'est cadeau de gens que je connais. Donc ça peut être des auteurs avec lesquels j'ai appris, enfin des auteurs et autrices avec lesquels on a sympathisé, mais ça peut aussi être des proches, tout simplement. Quand des proches m'offrent des bouquins à Noël ou à mon anniversaire, ils vont finir dans cette case-là, dans laquelle il faut que je pioche un petit peu plus souvent, parce que je sais pas si c'est évident à la caméra, elle est blindax de chez Blindax, cette case-là. Là, si on m'offre un bouquin, ça déborde. Donc il va falloir que je tape un peu là-dedans. La case suivante, c'est livres dont j'aime bien l'univers. Les livres Star Wars, les livres Twisted Tales, donc les uchronies Disney. Ça peut être des dérivés de Sherlock Holmes, ça peut être des dérivés du Conte de Cthulhu. C'est là que j'ai mis mes romances nazes de Noël, parce que j'aime bien Noël. Je me dis, j'ai acheté ce livre parce que j'aime bien l'atmosphère de Noël, donc c'est par là que ça va se trouver. Voilà, c'est là qu'on va trouver ce genre de livre. Alors ça, ces deux cases-là, elles sont particulièrement blindées pour une bonne raison. C'est la catégorie livres que... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Livres que j'ai acheté parce que j'aime bien l'auteur ou un autre livre, ou bien c'est la suite d'un livre que j'ai bien aimé. Globalement, c'est le genre d'achat qu'on fait le plus régulièrement, je pense, quand on aime lire. C'est tel auteur qu'on aime bien a sorti un nouveau livre, ou tel auteur qu'on aime bien suggère un livre que lui a bien aimé, ou c'est la suite d'un livre que tu as bien aimé. Enfin, vous voyez, ou bien c'est dans une maison d'édition que tu aimes bien. Tu vois, c'est connexion avec un autre livre. Et tous les livres qui sont là, il y en a combien? Il y en a à vue de nez, comme ça, très rapidement, je dirais une trentaine. Il y en a une trentaine et ils ont tous un lien de près ou de loin avec un livre qui est déjà passé dans le coin lecture. Ça fait beaucoup de livres. Cette case-là, donc la 15e, c'est ma case que j'ai appelée That's the name of the movie, qui est une citation évidemment de Ryan George dans les pitch meetings. That's the name of the movie. Pire accent anglais, c'est absolument terrible. Canadien, puisque Ryan George est canadien, tais-toi et parle des livres. Donc oui, ça, ce sont des livres qui ont été adaptés soit en film, soit en série. Et le film ou la série m'a rendu curieux de découvrir le livre qui est à l'origine du truc. On parlera des livres qui sont dedans plus tard. Alors la case là-bas, la 16e. Celle-ci, elle est très particulière. Elle est très particulière, Mademoiselle Cliff, parce que c'est ma catégorie élargissement d'horizon, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est ma catégorie, je suis curieux. C'est-à-dire, c'est pas dans ce que je lis d'habitude, c'est même assez éloigné de ce que je lis d'habitude, parfois. Parfois même, je suis pas sûr d'avoir très envie de le lire, mais je l'ai, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors, dedans, il y a un Virginie Grimaldi qui mériterait de changer de catégorie-là, parce que à la base, il devait être là-dedans, puis maintenant, il serait plus dans cette catégorie-là, parce que j'ai lu 2 autres Grimaldi que j'ai bien aimé. Mais les autres, sinon, c'est des... Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. On en parlera dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle catégorie vous rend le plus curieux, quelle catégorie vous intrigue, voilà, c'est le mot que je cherchais, quelle catégorie vous intrigue le plus, parce qu'on parlera de cette catégorie-là en premier, évidemment. Le but, c'est que je vous parle de trucs que vous avez envie d'entendre. Si ça vous intéresse absolument pas, on va pas y revenir, hein, bien sûr, évidemment. N'hésitez pas à communiquer dans les commentaires pour que je sache ce qui vous intéresse ou pas. La catégorie d'après, alors c'est une catégorie que j'ai appelée pour le travail. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu des volontés d'édition, j'ai voulu écrire un livre, et en fait j'ai travaillé trop lentement. Je me suis arrêté aux 2/3 de mon premier jet parce que j'avais plus envie d'écrire le livre que j'étais en train d'écrire, et c'est absolument terrible. La prochaine fois que j'ai envie d'écrire un livre, je l'écrirai plus vite. Mais du coup, dans le cadre de cette écriture, je me suis beaucoup renseigné, j'ai lu pas mal de... J'ai lu quelques livres, j'ai parcouru quelques livres sur l'écriture, j'ai suivi quelques podcasts sur l'écriture, dont le très bon Club où on parle de littérature sans filtre, animé entre autres par Chris Vuklizevic et 4 ou 5, je ne sais plus, de ses camarades, collègues et amis. Je suis désolé, je n'ai pas retenu leur nom, j'ai retenu celui de Chris Vuklizevic, mais c'est malheureusement tout. Je ne sais pas si c'est le Club où on parle de littérature sans filtre, mais je crois me rappeler que les initiales font un jeu de mots. Ah, c'est Code SF, Club où on discute d'écriture sans filtre, je crois que c'est ça. Donc voilà, ce podcast-là, il est très très bien, et j'ai lu quelques livres, et dans ces livres et dans ces podcasts, on m'a suggéré des livres, et du coup, ceux-là, ils sont là pour ça, c'est-à-dire des livres à lire pour voir comment on écrit des livres. Alors, la plupart sont extrêmement simples, parce que justement, c'est des livres qui montrent, regardez comment on construit une narration, quoi. Regardez comment on construit un livre...
de façon extrêmement protocolaire, enfin de façon extrêmement classique. C'est pas des livres qui vont chercher à challenger des formats habituels, c'est plutôt des exemples de formats habituels. Donc ils sont là depuis un moment, et il faut que je les lise, ils sont intéressants. Mais il y a aussi des livres qui parlent de l'écriture, enfin il y a des... voilà, c'est des livres, c'est ce genre de livres. Les deux cases suivantes qui sont honteusement pauvres, ce sont les classiques. Ils sont là. Pour la plupart, c'est pas des énormes classiques, j'ai trop peu de classiques, c'est bizarre que les classiques... Donc... Après, dans les beaux livres, il y a pas mal de classiques, hein. Il y a 20 milieux sous les mers, enfin on fera le détail plus tard, mais dans les beaux livres, là, les 4 cases qui sont là, il y a pas mal de classiques. Dans les 2 cases qui sont là, il y a aussi des classiques peut-être un petit peu moins classiques, c'est des trucs dont tu te dirais classique ou pas classique. On verra les noms dans d'autres émissions. Mais voilà, des classiques où tu te dis classique d'un genre, certainement, classique de la littérature en général, ça va dépendre d'à qui tu demandes. Et la dernière case, si vous avez tenu le compte, c'est ma petite case non-fiction. Donc c'est là qu'on va avoir des livres qui vont pour beaucoup parler de politique. Donc ça, c'est les coins lecture dont je sais pas si je vous parlerai un jour. Ça dépend à quel point ils sont engagés. Parce que ça me fait chier, parce que les retours risquent d'être de plus m'emmerder que les éventuels bénéfices que j'en aurais. Enfin, tu vois, je pense que en parler me mettrait plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc après, il y en a certains, je vais vous en parler parce que j'ai envie de vous en parler. Enfin, ça va dépendre. Ça va dépendre et on verra au cas par cas si je vous en parle ou pas. Après, il n'y a pas que des livres politiques dans la catégorie non-fiction, il y a d'autres livres aussi dont je vous parlerai plus volontiers. Donc voilà, ça c'était ma pile à lire. Si jamais vous avez une catégorie que vous préférez que j'examine en premier, que je vous détaille en premier, n'hésitez pas à me le dire, moi je vous le ferai avec plaisir. Et comme ça fera un peu d'interaction, je verrai quels sont les livres qui vous tentent le plus, quels sont ceux dont lesquels vous avez rien à foutre. Après, c'est toujours moi qui choisis qu'est-ce que... C'est toujours moi qui choisis qu'est-ce que je lis, c'est toujours moi qui choisis qu'est-ce que je lis, et puis c'est pas vous qui décidez, hein. C'est pas vous qui décide. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Écoutez, on est toujours dans l'optique, les coins lecture sont un rendez-vous hebdomadaire, donc je vous parle un peu de tout ce qui gravite autour des lectures que je fais. Si ça vous plaît, toujours les commentaires. Si ça vous plaît pas, évidemment, toujours les commentaires également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du livre de sang de Clive Barker, qui est le livre du Club du Coin Lecture du mois dernier. Sauf erreur de ma part, le livre du Club du Coin Lecture dont on parlera le mois prochain est Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow. Donc voilà, si jamais vous avez envie de prendre de l'avance pour savoir de quoi on parlera le mois prochain. Moi, de mon côté, je vais probablement lire, écouter Le Problème à 3 corps de Liu Cixin, et j'ai pas encore décidé ce que j'allais lire après, donc je ne peux pas être plus précis malheureusement. Mais je vous donne rendez-vous le mois prochain dans le coin lecture pour savoir. On se donne rendez-vous également demain en live au coin du feu sur Twitch, sur la chaîne LinksTS, pour parler des différentes catégories qui vous intéressent le plus, pour parler de ma pile à lire d'une façon générale. Et voilà, ma foi, en ce qui nous concerne, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. À demain pour ceux qui suivent sur Twitch. Vous aurez le replay de l'émission mardi sur la chaîne YouTube Linksoft. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remercier les Plectrions de niveau 3 et plus la semaine dernière, mais pour cette fois-ci, je remercie mes Plectrions de niveau 3 et plus, notamment Poséfique, Eutonian, Horta77, Doki, Arthur Burger, Noah, Lalali Lalalong et Lily Lee. Merci à vous, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao!